Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Une centaine de jeunes leaders ont pris part du 8 au 9 mai à la conférence ministérielle africaine de la jeunesse. Une rencontre qui s'est tenue à Rabat au Maroc avec pour objectif de faire le point sur l'engagement de l'Afrique envers les jeunes, 17 ans après l'adoption de la charte africaine de la jeunesse. On en parle dans cet entretien avec Franck Gauzet. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Le plaisir, il est partagé. Vous êtes fondateur de l'organisation Youth Education et de African Youth Solutions. Nous parlons de la charte africaine de la jeunesse. Depuis le 2 juillet 2006, la charte a été adoptée. Pourquoi une charte de la jeunesse? À titre de rappel, pourquoi une charte? Déjà, je pense que parce que les politiques ou les gouvernements ont compris qu'il faut mettre les jeunes au centre même du développement. Et qu'ils ont compris aussi que les jeunes, c'est l'avenir politique de toute nation. Donc du coup, il faut réellement s'orienter vers eux, les former, leur donner des droits, parce que la charte parle des droits des jeunes. Donc leur donner des droits et des devoirs en tant que jeunes. Et surtout, les mettre au défi du développement et voilà, les responsabiliser de sorte à réellement avoir, de l'impact sur le long terme. On a coutume d'entendre que ce qui se décide et ce qui se fait sans mon accord, sans mon avis, est contre moi. À quel niveau les jeunes sont-ils impliqués par rapport à la charte qui les définit? Je pense qu'aujourd'hui, combien de jeunes, il y a un problème, il y a une grosse problématique parce que combien de jeunes ont écho de cette charte? Il n'y en a pas beaucoup. Combien se l'approprient? Voilà, combien se l'approprient d'abord. Et je pense que nous déjà, on a essayé un test avec notre organisation qui était de poster chaque lundi un article de la charte pour voir un peu l'engouement, pour montrer aux jeunes que ça existe, vous devez être protégés, vous avez des devoirs. Mais on a compris que c'était un peu compliqué, il fallait encore beaucoup plus de communication autour pour que chaque jeune s'approprie cette charte-là et puis commence à marcher en fonction des bénéfices qu'elle donne et même aussi de l'encadrement qu'elle oriente. Donc du coup, les jeunes aujourd'hui avec la charte, pour moi, faut vraiment que toutes sortes de, faut de la communication autour, faut y mettre de la priorité sur des plateaux télé comme vous le faites à Medi TV. Et je veux aussi encourager les autres chaînes de télé, radio à réellement se focaliser sur cette charte parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire par exemple, on a 75,6% de la population jeune. Donc imaginez que toute cette population-là a écho de cette charte, comprend la charte, sait qu'il est protégé, connaît son droit, son devoir. Et pour moi, c'est quelque chose qui va aider réellement l'Afrique et plus la Côte d'Ivoire à évoluer. Est-ce que ce manque d'intérêt des jeunes par rapport à ce qui les concerne est peut-être lié à leur volonté effrénée d'avoir du boulot, d'avoir une activité sociale? La question qui revient, vous êtes beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que la constance existe sur ces jeunes-là? Vous savez, je pense pour nous, il faut reprendre tout à zéro. Parce que tout est lié à l'écosystème. Vous savez, l'homme est le produit de son environnement. Du coup, on a pendant longtemps habitué les jeunes à un type de communication, voilà, et à une mauvaise communication. Vous êtes sur Facebook, vous voyez les buzz, des gens qui racontent n'importe quoi, mais qui ont de la valeur, qui sont sur tous les plateaux, sur toutes les chaînes, qui parlent, qui disent pas des choses importantes pour aider les jeunes et qui influencent. Et on les appelle influenceurs. Aujourd'hui, il faut revenir à tout ce qui est élémentaire, à tout ce qui peut aider les jeunes. Donc du coup, imaginez-vous qu'un influenceur s'approprie le droit des jeunes, la charte africaine, et commence à travailler dessus. Vous voyez ce que ça va donner comme influence. Et ce jeune-là, par exemple, qui fait ça, doit être appuyé par des institutions parce que c'est un rôle et c'est un devoir pour l'État, pour un État sérieux, de pouvoir faire connaître ça. Donc du coup, les jeunes n'arrivent pas à réellement suivre. Comme vous posez la question sur l'entrepreneuriat et l'engagement, parce qu'en réalité, ils sont focus sur quelque chose d'autre. Et cette chose-là, c'est contre elle que nous travaillons aujourd'hui. Parce que pour nous, même quand vous voulez aujourd'hui changer la donne chez les jeunes, il faut remplacer par quelque chose qui est plus important que ce qu'on veut changer. Du coup, nous travaillons régulièrement à parler de cette charte-là, avec nos actions quotidiennes, avec notre centre d'incubation qui forme chaque jour des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même espoir, parce que l'État a décrété l'année de la jeunesse, comme vous le savez. J'ai compris le président nous donner cette communication d'investissement
investissement massif, un investissement donc massif qui va octroyer aux jeunes. Donc du coup, je pense qu'au-delà de tout, l'écosystème peut être assaini et qu'on puisse atteindre vraiment les objectifs pour les jeunes. À quel niveau est-ce que les États africains se sentent-ils engagés vis-à-vis des jeunes relativement à cette charte? Vous savez, très honnêtement, moi je vais dire que la charte n'est pas... C'est vrai que okay, ça a été ratifié. C'est pas une mesure juridiquement contraignante. Voilà. Honnêtement, je vais dire que ça ne suit pas. Parce que peut-être que c'est un peu embêtant de dire, mais imaginez-vous que 75,6% de la population est gérée par le reste du pourcentage, donc à 30% ou 35%. Vous voyez que c'est pas normal déjà. Donc, est-ce que si on nous permet de connaître ça, est-ce que si on nous permet de maîtriser nos droits et devoirs et de les réclamer, est-ce que ça va aider la minorité qui gère la majorité aujourd'hui? Justement, on peut parler des droits selon la charte. Tous les jeunes ont droit à leur développement social et économique. Vous en parliez tout à l'heure. Oui. Il y a également l'aspect politique et culturel. Quel commentaire à ce niveau? Oui, je pense que c'est extrêmement important et ça montre combien de fois les personnes qui ont écrit ce droit ont maîtrisé réellement tout ce qui se passe autour des jeunes avec les mouvements qu'il y a. Le jeune, c'est celui qui doit avoir le minimum d'éducation, la bonne santé, qui doit pouvoir avoir, je veux dire, un environnement qui peut lui permettre de se développer, d'entreprendre, de pouvoir faire des chiffres et de pouvoir évoluer, prendre soin au fur et à mesure de sa famille, être la fierté de sa famille. Est-ce qu'au niveau politique, la formation des jeunes suit? Pas vraiment, parce que, parlant de politique, il y a qu'un institut qui arrive à faire le boulot, qui est l'institut qui vient de naître, même je crois l'année passée, où il y a quelques années. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Est-ce qu'il a fallu qu'on attende que le Premier ministre ne soit pas là pour lever ça, vous voyez? Et comme ça, il faut redupliquer. Il est mieux vaut tard que jamais. En effet. Donc, il faut dupliquer ce qui marche. Et moi, je pense que ça doit aller au-delà même des partis politiques. Parce qu'on fait tous de la politique, sans faire de la politique politicienne vraiment. Bien parce qu'on fait de la politique du développement. Du coup, faut déjà apprendre aux jeunes que la politique nous concerne tous. Et que la politique, c'est pas réellement emprisonner les autres, c'est pas réellement montrer le mauvais exemple, c'est pas réellement tuer aux élections, c'est pas réellement... vous savez, c'est des mots qu'on évite d'employer, mais c'est les réalités aujourd'hui. Il y a des morts aux élections. Et moi, je pense que si les jeunes apprennent réellement ce que c'est que la politique, ce que c'est que la démocratie, on éviterait beaucoup de choses. Que, comme tout métier, il y a une éthique, il y a une déontologie. En effet. Donc il faut que les jeunes soient formés à cela. Donc vous voyez que toutes les questions posées aujourd'hui tournent autour des jeunes. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment une vraie volonté, je le dis tout le temps politique, il faut une vraie volonté de la société civile, il faut une vraie volonté de tous les acteurs se mettre ensemble et d'encadrer cette jeunesse-là, qui est le seul maillon de la population qui peut faire briller l'Afrique. Je le disais à l'entame de cette émission, se sont réunis une centaine de jeunes au Maroc, à Rabat plus précisément, pour essayer d'évaluer les impacts de la charte africaine de la jeunesse 17 ans après. Alors, le séminaire, cette grande rencontre, elle est achevée. Comment faire en sorte que cela puisse avoir de l'impact dans les vécus quotidiens des différentes nations, surtout des jeunes? Aujourd'hui, je pense nous avons dans la plupart des pays qui ont ratifié cette charte-là des conseils nationaux de jeunes. Donc en Côte d'Ivoire, on voit aujourd'hui le mouvement avec le CNJCI qui bouge fort. Qui fait que la jeunesse est de plus en plus structurée, bien organisée. Structurée et tout ça avec le président Ibrahim que je salue au passage, qui était même au Maroc pour la cérémonie dont vous parlez tout à l'heure. Donc je pense qu'au-delà de ça, c'est vraiment leur donner les rudiments, une feuille de route pour qu'ils puissent uniformiser les actions. Et c'est là extrêmement important pour le développement de l'Afrique, avoir une vision et travailler à développer la vision. Vous savez aussi qu'il y a le plan national de la jeunesse qui existe, mais qui est vraiment national, comme je dis, sur lequel il faut travailler et qu'il faut faire agir, interagir tous les leaders de jeunesse en Côte d'Ivoire de sorte qu'ils puissent s'approprier et puissent marcher en fonction du contenu. D'accord. Voilà. L'autre question qui sera certainement la dernière, c'est comment est-ce que les jeunes eux-mêmes peuvent s'approprier ce qui leur revient de droit et ne pas rester attentistes? Vous savez, on ne doit pas attendre, on doit réclamer, on doit aller chercher. La vie même nous enseigne que rien ne nous est donné gratuitement. Il faut aller, il faut oser, il faut risquer pour récupérer ce qu'on a de droit. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous allons aujourd'hui parler aux politiques, nous parlons aux jeunes, mais mieux, nous créons. Nous n'attendons pas de critiquer, nous posons des actions qui peuvent influencer les politiques, qui peuvent influencer la société. Donc du coup, aujourd'hui, on a quand même une forte société civile avec des jeunes qui naissent, des jeunes qui bougent,
des jeunes qui donnent. Il y a espoir. Je pense qu'il y a matière à espoir parce que je vois aujourd'hui beaucoup de mouvements, des organisations de jeunesse qui commencent à être très structurées, qui commencent à être accompagnées par des bailleurs de fonds et qui commencent réellement à avoir de l'impact. Et cela est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui pour une jeunesse qu'on veut mature, qu'on veut dirigeant, qu'on veut leader. Donc, je pense que les choses sont en train de se faire. Ça va prendre du temps, mais je crois qu'on pourrait atteindre les objectifs d'avoir une Afrique qu'on recherche, qu'on veut. Et nous aurons le temps d'évaluer donc l'impact de toutes ces actions sur le continent africain et pour les jeunes. Merci Franck Gauzé d'être passé sur notre plateau. C'est toujours un plaisir. Bon vent donc dans toutes les initiatives pour la jeunesse africaine et plus précisément ivoirienne. On va y arriver. Merci bien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.